Le chapitre 17 de Boruto To The Vortex a complètement changé la narration autour des Shinjo et a modifié la direction de l'histoire de façon spectaculaire. Avant de commencer cette vidéo théorie, si vous aimez ce genre de contenu et voulez en voir davantage à l'avenir, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Beaucoup pensaient que Sarada, Konohamaru et le reste de l'équipe de secours allaient affronter les Shinjo pour récupérer les épines d'âme. Bien que cela reste l'objectif principal, un événement inattendu s'est produit. Konohamaru et les autres ont tenté de gagner la confiance des Shinjo en mentant, prétendant qu'ils recherchaient Boruto, faisant croire que leurs objectifs étaient ainsi les mêmes. Il s'avère que les Shinjo ne sont pas nécessairement maléfiques. En effet, ils agissent principalement par instinct, comme des bêtes sauvages. Ce sont des arbres divins en constante évolution, dotés d'un immense pouvoir, ce qui en fait une menace importante. Comme l'a dit Shikamaru, il faut les considérer comme des bêtes sauvages. Leur premier réflexe est d'attaquer lorsqu'ils voient leur cible sans vraiment comprendre. Si les shinobi peuvent gagner leur confiance, cela pourrait leur permettre de les manipuler comme le propose Shikamaru. Cela a été prouvé lorsque le Shinjo nommé Matsuri a été prise d'anxiété en voyant Konohamaru car elle ressent des émotions romantiques pour lui bien qu'elle ne comprenne pas ce qu'elle ressent. Cela montre que les Shinjo ont du mal à identifier les émotions humaines et pourraient avoir hérité de traits de personnalité de leurs modèles originaux. Cette faiblesse émotionnelle pourrait être exploitée. Cependant, donner plus de connaissances aux Shinjo, comme permettre à Jura d'acheter des livres, pourrait les rendre plus puissants et les rendre plus difficiles à manipuler. Cela pose un dilemme. En les rendant plus intelligents, on réduit la possibilité de les utiliser à l'avantage des shinobi, mais il n'existe actuellement aucun moyen de l'empêcher. Les implications de ce nouveau développement sont énormes pour Konoha et le monde ninja. La manipulation des Shinjo pourrait être utilisée à des fins stratégiques, que ce soit par Shikamaru ou par des personnages plus sombres comme Code. Mais à la fin, les Shinjo restent des menaces existentielles. Ce sont des arbres divins capables de détruire l'humanité. Même s'ils peuvent être manipulés temporairement, leur élimination est essentielle pour éviter une catastrophe future. Le chapitre 17 a également relancé d'anciennes théories, notamment l'idée que les émotions des homologues des Shinjo influencent leurs clones. Par exemple, les sentiments romantiques de Moegi envers Konohamaru pourraient être reflétés chez Matsuri. De même, des Shinjo comme Hidari pourraient éventuellement remettre en question leur loyauté envers Jura, ce qui pourrait changer la dynamique de l'histoire. Cependant, tous les Shinjo n'agissent pas exactement comme leurs homologues, ce qui complique les choses. Cette évolution dans la narration apporte de la profondeur à l'histoire, tout en introduisant de nouveaux risques. Si les shinobi échouent à manipuler les Shinjo, ces derniers pourraient perdre toute confiance envers les humains, ce qui aggraverait encore la situation. Alors, que pensez-vous de cette nouvelle direction? Est-ce une bonne chose que les Shinjo puissent être manipulés ou vaudrait-il mieux qu'ils restent des ennemis? Pour ma part, je réserve mon opinion, mais je trouve que cela n'affecte pas la nécessité de traiter cette menace avec sérieux. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez en voir d'autres comme celle-ci, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo. À la prochaine, peace.